Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Osibi Joanne, artiste musicien, activiste du Burkina Faso. Je viens par ce message m'adresser une fois de plus à la jeunesse africaine et singulièrement à la jeunesse congolaise. L'heure est grave. Il y a de cela quelques années, précisément en 2015, nous étions en République démocratique du Congo juste pour une visite de courtoisie. On a été traité de tous les noms par Lamine Mene, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme quoi nous étions des terroristes, nous étions des malfaiteurs. Tout simplement parce que Kabila veut mourir au pouvoir. Vous vous êtes offusqués, nous avons été expulsés, chacun dans son pays d'origine. D'autres au Sénégal et moins singulièrement au Burkina Faso. La communauté religieuse s'est réunie pour donner une année de bonus à ce gouvernement irresponsable. Ce faisant, ils ont usé de tous les moyens pour ne pas organiser les élections. Un an pour eux, c'est peu pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Et ils ont fait ce qu'on appelle le glissement. C'est leur programme. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Et comme ces religieux ont de la mémoire, ils se sont réunis le 31 décembre pour dire non. Monsieur Kabila a osé gazer les temples, frapper les fidèles. Et encore le même porte-parole, vu les cadavres, est venu dire que ces messieurs tués, ces femmes massacrées étaient des terroristes. Mesdames et messieurs, on n'a plus besoin de peindre le tableau de la non-démocratique de ce pouvoir. C'est pourquoi, par ce message, j'interpelle la communauté internationale et singulièrement la communauté africaine à s'élever comme un seul homme pour sauver le peuple congolais qui souffre de manque de liberté, qui souffre de manque de justice et de démocratie. Pendant combien de temps nous allons regarder ce pays, ce peuple souffrir? Pendant combien de temps nous allons assister au massacre de la jeunesse congolaise? Pendant combien de temps, chers Africains, nous allons rester là à accuser les autres d'être à l'origine de notre malheur? Si on y prend garde, 2018 va encore s'écouler sans qu'il y ait d'élections en République démocratique du Congo. Et j'en suis sûr que ce régime ne fera rien pour organiser les élections parce qu'ils sont irresponsables. Parce que ce monsieur est venu par la guerre. À travers son père, il est un chef rebelle. Il ne fera rien pour la démocratie en République démocratique du Congo. Compatriotes, il est grand temps qu'on agisse pour la République démocratique du Congo. Ça a assez duré. C'est mon message de ce soir, de ce jour. Message d'espoir, message de combativité. Sachez que de loin, nous pleurons. De loin, nous compatissons. De loin, nous sommes avec vous pour la victoire démocratique en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je crois que ce n'est pas à moi à relever l'intervention, mais j'ai une petite phrase. Nous sommes tous du Congolais. Nous avons tous droit à ce pays. C'est la politique qui nous sépare, majorité, opposition et tout ça là. Mais quand nous vivons
ensemble là, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus... Moi je vous dis, vous me voyez plus avec les gens, entre guillemets, qu'on dit de la majorité. Ce sont mes frères, mes sœurs et tout ça. Mais quand la population se lève, nous devons tous y réfléchir. Je vais vous dire, j'avais besoin de sortir. Je trouve, on a mis une table. Ah non, il ne faut pas sortir. J'ai dit, mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de qui? Qui a peur de qui? S'ils veulent nous lyncher, ils nous attendront de l'autre côté. Ils ne viendront pas ici. Mais ce qu'ils disent, on vous regarde, vous les sénateurs. On vous a toujours pris comme des sages. On attend ce que vous allez faire. Ils suivent, hein, même s'il y a un peu de mouvement par-ci, par-là, ils ont pris goût. Ils attendent notre réaction. Ils attendent ce que nous allons faire. Si nous allons toujours rester les grands que nous avons toujours été. Nos enfants sont morts. On en a chacun dans notre famille. Moi, j'en ai un qui a eu des éclats. Et il passait d'ailleurs. Il est hospitalisé. Et maintenant, il demande, oh, je voudrais aller à l'étranger, Yaya, faites ceci, tout ça. Donc, nous devons beaucoup de respect à cette population. Parce que cette population nous respecte. Le slogan de ce jour, j'entends tout le temps, le Congo n'est pas le Burkina Faso. C'est vrai. Le Congo n'est pas le Burkina Faso. Mais quand le Congolais réagit, c'est pire que le Burkina Faso. Donc, nous devons avoir beaucoup d'amour, comme a dit Njoli. Hein? Moi, je parle avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'amour, comme l'a dit Njoli. Et nous ne devons pas mépriser les autres. Nous devons contenir nos termes. Surtout si nous sommes des responsables, voir comment est-ce qu'on va parler. Moi, on est là, nous, ils attendent hein, qu'on aille arrêter nos leaders. Parce qu'ils sont sous menace. Ils ont fait que leur devoir. Relever. Mais je crois qu'avec ce que nous faisons ici, je vais conclure, Président, je conclue. Président, laissez Bissoto Bimsa, Pemana Bisso. Nous n'avons que cette tribune pour parler. Les journaux, nos télévisions, on bloque cela. Ce n'est que cette tribune qui nous permet de parler. Et si nous ne parlons pas, c'est un grand péché. Mais ok, je vous remercie, Président.